Un forum d'affaires s'est ouvert ce mardi au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Il regroupe des hommes d'affaires japonais venus sous le couvert de Japan External Trade Organization et leurs homologues ivoiriens. Ces Japonais sont venus découvrir les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire, des opportunités qui leur ont été présentées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI. Le reportage est signé Philippe Zabo et Marius Seri. L'honneur est revenu à la directrice générale du CPICI de présenter l'attractivité de la Côte d'Ivoire à la délégation d'hommes d'affaires japonais, chose qu'elle a réussi au moyen d'un film institutionnel. L'on retiendra de sa présentation qu'avec un taux de croissance de 7%, le meilleur de la sous-région, et un environnement propice aux affaires, la destination Côte d'Ivoire est une opportunité à saisir. Il y a 3 points qui sont importants. La Côte d'Ivoire, c'est la deuxième économie, la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire a une résilience encore à 6,2%, pendant que les autres pays sont souvent à 1 ou négatif. La Côte d'Ivoire a pu contenir son inflation. La Côte d'Ivoire a des opportunités d'investissement. La Côte d'Ivoire a travaillé sur améliorer son environnement des affaires qui ont permis de définir comme la Côte d'Ivoire étant un des pays les plus attractifs en Afrique. Des propos confirmé par les dirigeants de la CGCI. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire s'améliore depuis 2012. Est-ce qu'il est favorable? Oui, il est favorable. La Côte d'Ivoire est un hub régional, c'est le pays le plus ouvert de la sous-région. En investissant en Côte d'Ivoire, on a accès au Nigeria, au Ghana. On sait que le Doing Business, quand il était là, montrait que la Côte d'Ivoire progressait chaque année dans l'amélioration de son environnement des affaires. Depuis que le Doing Business n'existe plus, nous, la CGCI, nous faisons un baromètre où testons l'environnement des affaires et les résultats de ce baromètre aussi prouvent qu'on s'améliore. Quant au chef de la délégation japonaise, il est revenu sur la particularité des entreprises japonaises, faire du business et surtout développer le pays dans lequel ils évoluent. La démarche spécifique des entreprises japonaises, elle est caractéristique en cela que lorsqu'une entreprise japonaise s'implante, elle ne fait pas seulement que fabriquer et vendre des produits, elle a aussi un impact, une contribution sur l'ensemble de la société, de la communauté autour de laquelle elle est implantée. Plusieurs secteurs intéressent fortement les entreprises japonaises. On pourrait citer par exemple le secteur de l'énergie, des nouvelles énergies, ou alors des secteurs dans lesquels les entreprises japonaises ont traditionnellement des atouts, tout ce qui tourne autour des produits chimiques. Ce sont 33 hommes d'affaires représentant 26 entreprises, dont Toshiba ou Mitsubishi, qui sont présents à Abidjan. Japan External Trade Organization, ou JETRO, est l'organisation japonaise du commerce extérieur. Elle est représentée à Abidjan depuis 1976 et cette représentation couvre 18 pays francophones.